Qui a terminé la rencontre contre l'Italie. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette défense avec deux formidables arrières latéraux, Cafu et Roberto Carlos, et une charnière centrale qui fait grincer pas mal de dents au Brésil, notamment dans la presse. Célio Silva, Adair, Dunga, le vieux capitaine, Flavio Conceição, donc qui va jouer sur le flanc droit et qui a été beaucoup entouré par ses équipiers à l'échauffement. Denilson, le petit prodige qu'on a presque découvert dimanche. Leonardo, le joueur du PSG, qui joue une carte très importante pour son avenir international. Et puis devant, Ronaldo, Romario, Romario, Ronaldo. Vous prenez, vous mélangez, vous faites comme vous voulez. De toute façon, c'est la grande classe. Avec Canal+ Horizon, il a choisi d'engager face à Ronaldo. Et oui, bien sûr, c'est un des duels à distance qui va... Un Colombien, monsieur Rendon, il est en train de regarder sa montre pour donner le coup d'envoi. Maintenant, coup d'envoi donné par Alan Shearer et un ballon dans les pieds d'Ince et de Phil Neville maintenant. Et tout de suite, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu du changement anglais. C'est qu'habituellement, le premier ballon, dans à peu près tous les matchs de l'équipe nationale anglaise, il est envoyé loin devant. Et là, vous avez vu, ils ont essayé de garder le ballon. David Seaman n'est peut-être pas encore tout à fait adapté. Mais Charles, dites-nous ce qu'il a dit Zagallo quand il a découvert la composition de l'équipe anglaise. Attention, on va quand même attendre à ce débordement de Roberto Carlos. Avec lui, il faut toujours faire attention. Un centre, Seaman est lobé. Et du coup, c'est le son. Alors Aldair est monté côté brésilien. Vous allez le voir arriver avec ce corner qui était joué pour lui. Récupération Cafu. Leonardo. Cafu encore. Face à Ince, petit pot. Cafu, il centre. Et ballon bien en corner par Sheringham. Et ce qui est assez étonnant, sur une attaque quasiment placée, parce que le corner a été joué depuis une dizaine de secondes, il y avait 11 Anglais dans la surface. Les grands sont encore montés avec Célio Silva, avec Aldair. Cette fois, ça se joue. Deuxième poteau. Tout est rentré dans l'ordre maintenant. Et vous allez pouvoir déguster cette ouverture en direction de Ronaldo. Oh, Aldair plonge encore, premier poteau, ça se joue au deuxième. La récupération, Leonardo, il a été contré. Cafu maintenant, lui aussi est contré. En tout cas, voudrait sûrement bien qu'on pose un petit peu le ballon pour ressortir du jeu. Mais les Anglais n'ont pas le ballon. C'est encore un pied gauche pour tirer le corner, celui de Leonardo. Seaman. Les Brésiliennes sont toujours bonnes, y compris sur les corners. Surtout. Denilson. Bousculé Denilson par Paul Scholes. Oh mais c'est incroyable ce début de match à sens unique. Même à la défense. Leonardo a bougé. Dans le plus mauvais. Alors Ronaldo s'est installé devant Seaman. Tous les autres sont à l'extérieur des 5,50 m. Ça se bouscule. Aldair, premier poteau, ballon sorti par la défense anglaise. Scholes. Avec Sheringham. Gascoigne, repris par Roberto Carlos. Ah, les Anglais, ils vont franchir la moitié de terrain quand même. Encore avec Scholes qui envoie Shearer. Ouais, Shearer qui met en danger la défense brésilienne. Et à la manière d'un volleyeur, il est en danger pour Claudio Taffarel. Regardez. Voilà, il ne veut pas la bloquer parce que la balle vient d'un de ses partenaires. Voilà Ronaldo. Ronaldo dans la surface de réparation. Retour. Superbe jet défensive de Campbell. Et Campbell qui était sans doute un des Anglais les plus heureux de jouer contre le Brésil. Parce que lui qui est en train de s'imposer dans... Gascoigne, décontraction totale. Attention à ces Brésiliens avec Leonardo. Il a Romario à gauche, Ronaldo sur la droite. C'est Romario qui est servi. Repris par Kion. Denilson. Il est venu à hauteur. Roberto Carlos, il a profité. Centre de Roberto Carlos et encore. Et Célio Silva et Aldair. Aldair qui vient de faire cette énorme faute là il y a une minute. Et tous les journalistes brésiliens hier... Attention à Romario. Parce que même entre Kian et Southgate, il peut s'en sortir. Denilson. Denilson qui insiste pour essayer de passer Phil Neville et qui va obtenir un coup franc. Voilà, c'est surtout là que ça se gâte, sur la fin de l'action. Parce que regardez le pied. Oh là oui. Ah, c'est Costa Curta hein, qui a dit à l'issue du match Angleterre-Italie, cette équipe d'Angleterre est une équipe méchante. Oh, il est ouvert, il est complètement ouvert, il va être obligé de quitter le terrain. Allez, coup de crampon, vous l'avez vu. Ne reprennent pas sa place, mais il est soigné. Le coup franc est tiré par Roberto Carlos avec encore énormément d'effets.
Ça arrive jusqu'à Romario. Cafu. Flavio Conceição. Romario. Célio Silva, Aldaïr. Pour Ronaldo, dos au but, attention s'il se retourne et s'il trouve Leonardo. C'est par Gaza. Et à nouveau Sol Campbell. Choisit la voie aérienne pour la tête de Shearer. Large. Ah, il sort Denilson. Aïe aïe aïe, Denilson sort. Jalmina, je pense. Et c'est Jalminia, ouais, qui va faire son apparition dans l'équipe du Brésil. Joueur de Palmeiras. Aurait pu profiter à Gascogne. Et ça repart avec Jalminia. Ronaldo. Avec un petit peu de chance qui ne lui est pas arrivé depuis le début. Elle a voulu lancer dans l'axe profond. La défense brésilienne qui repart avec Dunga, qui a lancé Cafu. Ça peut aller très vite. Cafu, Roberto Carlos, deux latéraux super rapides. Jalminia. Frappe de Jalminia, elle a été contrée. Passe 3-3. Romario avec Jalminia. Roberto Carlos. Jalminia encore. Il a devant lui Ince. Il le travaille, il parvient à centrer, deuxième poteau. Le numéro 1 du football mondial, il a gagné 2 fois la Coupe du Monde comme joueur, une fois comme entraîneur, une fois comme assistant entraîneur. Ouais, c'était la dernière, attention à Leonardo. Au-dessus. Voilà, Zagallo. Ouais, et Zagallo, je ne sais pas si sur cette action, Leonardo a marqué des points, on n'en a pas marqué, parce que ce qu'il fait, c'est superbe. Jusque-là, tout va bien. Puis cette frappe au-dessus, alors... Et Charles, souvenez-vous, c'est exactement ce que nous disait Michel Platini hier. Ce que fait Leonardo, c'est bien, mais dans le dernier geste, eh ben, il ne concrétise pas. Il reste 6 Anglais derrière sur cette attaque de Gascogne. Ronaldo a laissé à Jalminia. Ronaldo qui est en train d'enflammer le parc. Il peut partir, mais il se heurte à Ince. Et Shearer face à Dunga, les deux capitaines. Centre de Shearer, Cafu. Il a senti arriver le saut. Oh, c'est bien fait. Campbell. Encore avec Gascogne. Scholes. Le 1-2, non. Ça repasse par Sheringham. Hors-jeu, ouais, signalé de Gascogne. L'arbitre laisse l'avantage. Intelligemment, il a raison. Romario. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Jalminia. Romario. Romario, grand pont. Et bonne sortie de Siman. C'est parti, Charles. Ah oui, 2 minutes de haut de gamme. Une très très bonne attaque anglaise et un contre brésilien. Les rôles un petit peu renversés. Et regardez ce grand pont de Romario. Il va falloir que Siman ait vite anticipé. Il est à quoi, 12-13 mètres de ses buts au moins, David Siman. Pas fini avec Cafu. Pour Ronaldo, qui va voir arriver devant lui Campbell. Choisit le centre manqué, Ronaldo. Gary Neville frappe en reprise de volée. Malheureusement, il est parti à l'hôpital. Bien sûr, avec une fracture de la clavicule. Attention à Alan Shearer, qui va obtenir un bon coup franc. Pas très loin de la surface de réparation. Et là, Dunga, il s'est quand même pas embarrassé. Hein. Vous allez voir son coup franc, il est absolument volontaire, sa faute. Taffarel est en train de se poser la même question que nous. Qui va tirer, Shearer ou Gascogne? Ouais, Gascogne, il a l'air de s'éloigner du ballon. C'est bien Shearer qui tente sa chance. Parce qu'il y a énormément de force dans cette frappe-là. Alors, elle n'a pas tout à fait autant d'effets. Moins d'effets, beaucoup moins d'effets. Jalminia. Ronaldo. Ronaldo. Et la parade de Siman. Elle avait passé Southgate, Ronaldo. Ah oui, c'est la puissance physique de ce joueur est quand même assez étonnante. Son accélération aussi. Bon, devant le but, il n'a sans doute pas la précision d'Alan Shearer. Mais il se retrouve peut-être plus souvent devant le but. Corner pour le Brésil. En direction de Romario. Quelle amortie. Pleine surface de réparation. Quelle feinte encore de Romario. En retrait pour Dunga. C'est au-dessus.
Il y a une technique individuelle chez les Brésiliens qui est quand même au-dessus du lot des autres footballeurs. Pour Romario. Oh, Romario. Superbe avec Gascogne et il a lancé Flavio Conceição. Leonardo. Ouais. Il va être sifflé, Leonardo, par l'arbitre colombien. Voilà, pour avoir bousculé Neves. Charles, c'est pas la meilleure note de l'histoire de Canal. Attention quand même, non ça va, les Brésiliens ont récupéré. La meilleure note, c'est un France RDA Espoir à Besançon, 16,48, suivi d'un PSG Real 16,22, suivi de ce Brésil-Italie à 15,88. Pourquoi pas de cet Angleterre-Brésil si Ronaldo parvient à effacer toute la défense anglaise. Il obtient en tout cas un coup franc. Ah oui, on n'a pas les mêmes gestes de défenseurs que l'on s'appelle Gascogne ou que l'on s'appelle Campbell par exemple. Et Gascogne fait une... Roberto Carlos, Célio Silva. Ah, c'est Paulins qui est sur le mauvais côté. C'est Djalminha qui a essayé d'envelopper cette frappe. C'est Alors Dunga peut-être en s'appuyant sur Ronaldo. Romario maintenant a voulu écarter immédiatement. Et ballon récupéré tout là-bas par Cafu. Flavio Conceição. Cafu avec Leonardo maintenant. Roberto Carlos. Dunga. Ouais, faire tourner, c'est bien joli, mais regardez le nombre de maillots rouges qu'il y a devant. Ouais. Alors on va essayer de pénétrer avec Djalminha, peut-être avec Leonardo, qui écarte une nouvelle fois. Célio Silva. Roberto Carlos, où le contrôle est réussi. Il a levé la tête. Et il va travailler Phil Neville. Centre de Roberto Carlos. C'est Romario qui était venu tenter un coup de tête. Dunga. C'est ça le problème, parce que peut-être que les Brésiliens ont les possibilités d'écarter sur les côtés comme avec Roberto Carlos pour trouver des centres. Mais ensuite, une fois qu'on a fait le centre, on tombe sur le jeu de tête anglais dans l'axe. Et donc, c'est pas commode. C'est pour ça que le plus souvent, ils cherchent à insister dans l'axe. Ah, il a vu la main de Dunga, l'arbitre. On est à 1 minute 30 au-delà du temps réglementaire. Mais souvenez-vous, il y a eu des arrêts de jeu avec la blessure de Martin Keown, celle de Denilson. Gascogne, Shearer, Sheringham qui a essayé de doser tout ça. Roberto Carlos, il s'en sort de justesse. Le juge de touche, il sera longtemps en conversation avec le banc brésilien qui leur reproche de ne pas avoir signalé hors-jeu sur cette action. Voilà, avec Romario se termine cette première période d'Angleterre-Brésil sur ce score de 0-0. Ouais, qui aura été quand même une bonne première période, parce qu'il ne va pas falloir vivre dans le souvenir de Italie-Brésil de dimanche, parce que sans ça, il ne faut plus aller au foot, il ne faut plus regarder de foot à la télé. Il faut se satisfaire de ce qu'on a, c'est quand même pas rien. C'est quand même un bon match avec des bonnes actions des deux côtés, puis une répétition tactique d'un très bon niveau. On se retrouve tout à l'heure, nous on va aller rejoindre... C'est un joli petit match aussi, et les Français à Clairefontaine doivent être très très concentrés. Parce que même si c'est un match amical dans le tournoi de France où on joue simplement une place, il y a un petit peu de pression qui est en train de s'installer sur cette équipe de France. Et ça serait bien qu'elle remette tout d'aplomb demain soir. Pour gagner de la sérénité dans la prochaine préparation de l'équipe de France, donner un petit peu d'air à Aimé Jacquet, à toute son équipe. Monsieur Rondon, le Colombien, est prêt. Voilà, avec Romario se termine cette première période d'Angleterre-Brésil sur ce score de 0-0. Ouais, qui aura été quand même une bonne première période, parce qu'il ne va pas falloir vivre dans le souvenir de Italie-Brésil de dimanche, parce que sans ça, il ne faut plus aller au foot, il ne faut plus regarder de foot à la télé. Il faut se satisfaire de ce qu'on a, c'est quand même pas rien. C'est quand même un bon match avec des bonnes actions des deux côtés, puis une répétition tactique d'un très bon niveau. On se retrouve tout à l'heure, nous on va aller rejoindre... C'est un joli petit match aussi, et les Français à Clairefontaine doivent être très très concentrés, parce que même si c'est un match amical dans le tournoi de France où on joue simplement une place, il y a un petit peu de pression qui est en train de s'installer sur cette équipe de France, et ça serait bien qu'elle
remettre tout d'aplomb Voilà, demain soir. Pour gagner de la sérénité dans la prochaine préparation de l'équipe de France, donner un petit peu d'air à Aimé Jacquet, à toute son équipe. Monsieur Rendon, le Colombien, est prêt. Romario et Ronaldo aussi. Ils se sont parlé, vous l'avez vu tout à l'heure, avec les images de Jean-Paul Jaude et de Laurent Daume. Ils se sont expliqués. Oui, hors antenne, je demandais à Jean-Paul de nous mettre un plan large pour regarder le dispositif anglais. Il était comme au tableau noir. Et c'est parti avec Flavio Conceição qui a touché ce ballon. Et une ouverture tout de suite de Roberto Carlos en direction de Djalminha. Et maintenant à distance réglementaire. Regardez Leonardo et Dunga dans ce mur. Sheringham a frappé. Ballon renvoyé justement par... Intervenir à un moment. Et là, Southgate, oui. Forcément, il a senti Ronaldo dans son dos. Et voilà. Ça change un petit peu l'attitude. Ah oui, elle était bonne cette frappe. Hein. Elle partait... Encore un élan incroyable pour tirer ce coup franc. La frappe de Roberto Carlos et Simane qui n'a pas pu capter le ballon et qui concède le corner. Et regardez comme il est attentif. Regardez Simane, il est déjà en train de faire son allègement pour pouvoir se détendre si besoin est. Et besoin était, parce qu'on aurait pu attendre un centre. Simane, lui, savait qu'il y avait de fortes chances que ce soit un tir. Corner pour le Brésil. Avec Djalminha pour le tirer. Ballon qui revient avec Roberto Carlos, qui là encore tente sa chance. Et là, c'est pas mal, je trouve qu'il y a 2 cartons là, sur cette affaire. Il va vite, Romario, il va vite. Et il va obtenir le corner peut-être. Ouais. Le juge de touche, il n'était pas convaincu qu'il y avait corner. Ben, on va l'être, nous. Et on l'est, hein. Ah, oui, on l'est. On l'est, mais ce qui est bien, c'est que l'arbitre colombien l'était aussi. Ouais. Et tout seul, il a pris sa décision. Ce corner avec Leonardo au point de chute. Oh, tout de suite. Oui. Ah, oui, bien joué pour Leonardo qui s'était bien placé. Jonglage encore et intervention de Simane. Contré par Djalminha. Ça, c'est un bon ballon. Ils sont 4-5 Brésiliens maintenant. Djalminha, il a cherché Ronaldo. Avec une déviation pour Djalminha. Djalminha, il a voulu redonner. Il a un contre favorable, une frappe. Et Simane. Superbe Simane avec une main en opposition. Corner. Ils en ont quand même plusieurs sur le même modèle parce qu'on croirait voir Denilson. Il faisait ça exactement, Denilson. Et le sourire toujours de Ronaldo sur le corner. Campbell a eu du mal. Dégagement de Gary Neville. Filé jusqu'à Roberto Carlos. Roberto Carlos qui va attaquer Phil Neville. Centre renvoyé par Southgate. Ça y est, les Anglais sont perdus là. Encore Roberto Carlos. Avec l'aide de Leonardo peut-être. Il est servi Leonardo. Il a Gary Neville en face de lui. Le grand pot. Et au premier poteau, ce sera encore un corner. On a failli voir un 3e but contre son camp en 48 heures. Allez, le deuxième corner renvoyé. Menace de Flavio Conceição derrière Scholes. Ah non. À ce centre-là, finalement, ce serait une touche. Concédé par le saut. Romario. Djalminha. Romario. Célio Silva en force. Manquait de devenir fou en première mi-temps. Ah non, et Lombardo jouait à droite, c'était sur Roberto Carlos. Sur Roberto Carlos. Enfin, c'est pareil des deux côtés. Ah oui, c'est les deux mêmes. Ronaldo en déviation pour Leonardo dans le sens de la course pour Romario. Et le but Romario qui permet au Brésil de mener 1-0 après 16 minutes en première période. Ben, on n'est quand même pas tout à fait sûr que ça soit un match amical. Hein. Quand on voit la joie des Brésiliens et puis la qualité de cette action avec Leonardo qui va oser aller donner la balle à Romario, et Romario avec 50 cm d'avance. Au départ, ça fait 50 cm à l'arrivée, et là, extérieur du pied encore, j'ai l'impression, moitié extérieur, moitié pointe,
En tous les cas, dans un trou de souris à Leonardo, une passe décisive qui doit lui faire énormément plaisir. Ouais, c'est extérieur. Extérieur, c'est vraiment la surface de contact privilégiée des Brésiliens. Et voilà le premier but encaissé par l'Angleterre dans ce tournoi de France. L'équipe d'Angleterre qui n'a encaissé que 3 buts auparavant dans ses 10 derniers matchs. On a eu un but de Massinga, le sud-africain. Roberto Carlos qui vient de côté. Pied gauche, à ras de terre. Et ben, il l'avait pas vu comme ça, David Seaman. Il avait sûrement pas vu comme ça. Parce que la frappe est un petit peu écrasée. Mais David Seaman ne peut pas croire que son mur va la laisser passer. Mais son mur la laisse passer. Et oui, il a sauté. Évidemment, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. C'est Paul Ince. Pourtant, il connaît le foot. Il a presque 30 ans. Hein. Et feinte au départ. La frappe qui ne doit pas passer très loin. Saut sur le terrain. Et là, Roberto Carlos avec Ronaldo pour Romario. Et il faut un tacle. Être joué à 2, pas sûr. Ronaldo, en tout cas, lui, dans la surface devant Seaman. Le voilà le corner. Et Seaman qui vient s'imposer. Wright en déviation. Récupération brésilienne avec Dunga. Aldair. Pour Romario. Ah, techniquement, c'est vraiment un régal, ce genre de joueur. Oui. Vraiment. Parce qu'il est quand même en pleine course. Il est même en accélération quand il va faire ce contrôle. Regardez. Demi-volée, extérieur du pied. Et voilà. Facile. Cafu. Ah, c'est moins bien. Ouais, Dunga, mais voilà Romario. Ça, c'est beaucoup mieux. Avec Jalminia qui s'en sort pas mal non plus. Accélération, Romario a pris le relais pour lancer Leonardo. Et récupération de la défense anglaise. Campbell pour Gascogne. Et oui, Ronaldo est venu presser. Il a eu gain de cause et il va pouvoir lancer Romario. Et ça vient vite devant la cage de Seaman avec Jalminia, avec Leonardo. Et tête de Ince. La reprise de Ronaldo. Contrôlé par Ince. Très fatigué aussi, Ronaldo. Le saut vers Wright. Il a même pas fini, Ronaldo. Il a une Coupe d'Espagne encore à jouer, non? Ah, il a la finale de la Coupe d'Espagne. Parce que dimanche, reprise du championnat d'Espagne, donc sans Ronaldo, avec notamment un Real Madrid, Atlético Madrid et un Barcelone, Betis, Séville à suivre dans l'équipe du dimanche. Et après, il y aura la finale de la Coupe du Roi. La classe de Campbell. Ah, Ince qui est en train de faire un trou pour servir Ian Wright. Retour de Roberto Carlos. Là, bien seul, avec ce centre pour Shearer. Juste dans le dos de Célio Silva et dégagement. Pour le moment, son mur tout seul, hein, parce qu'il a placé en fait Flavio Conceição. Et du coup, Le Saux se retrouve tout seul. Centre de Le Saux. Détourné. Ça va sortir. Sortie de son banc. Mario Zagallo, vous l'apercevez juste en bas à droite, là, juste derrière le chronomètre. Et voilà Mario Zagallo. Avec une déviation de Shearer qui pourrait être bonne. Et l'arrivée de Robert Lee. Les ballons contrôlés par Taffarel. Attention à l'Angleterre. C'est vrai qu'avec eux, le match n'est pas terminé. Et Taffarel, il a bien fait de contrôler cette balle. Envoyée par Phil Neville. Et Rai, on peut quand même donner le trophée du tournoi de France qui sera remis tout à l'heure à Alan Shearer, donc le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Romario signalé hors jeu. Il va partir au siège de la fédération anglaise. En gros, que Ian Wright. Et il bute un petit peu contre un mur là. Ah, il faut y aller, Taffarel. Ouais, voilà. Monsieur Shearer, il faut y aller. C'est la dernière minute, les dernières secondes du temps réglementaire. Ballon remonté par Jalminia dans le dos de Ronaldo. Cafu. Ronaldo. Contré par Gascogne. Célio Silva, Dunga. Et déjà quand on est frais, c'est pas facile de leur prendre le ballon, mais alors quand on est fatigué. C'est Roberto Dunga. Oui, c'est pas la peine de faire jouer les arrêts de jeu. À mon avis, l'arbitre colombien, ouais, il va comprendre et il va siffler. Voilà, à moins que Roberto parvienne à s'échapper en s'appuyant sur Ronaldo. Non mais Roberto, lui, il est frais, il va vers l'avant, mais les autres.
Pas tellement envie. Hein. Flavio Conceição. Djalminha. Djalminha, il aimerait bien marquer des points dans l'esprit. Et il a lancé Ronaldo. L'arbitre va laisser jouer. Et devrait siffler la fin de la rencontre. Voilà, mais s'il tombe sur ce genre de faute, Ronaldo, il faut vraiment qu'il aille se reposer. Voilà. Allez. Fin de cette Angleterre-Brésil. Et le Brésil qui s'impose 1-0 au but de Romario. Ouais, un petit incident, Jean-Paul, au milieu du terrain entre Paulins et Dunga. Voilà. Et Aldaïr est venu. Wright est venu tout de suite, évidemment. Aldaïr est là. Et quand Aldaïr est là, ça se calme parce que c'est quand même et à la taille des champions du monde de poids lourd brésiliens. Donc l'Angleterre remporte bien sûr ce tournoi de France avec 2 victoires, 2-0 contre l'Italie, 1-0 contre la France et une défaite, 1-0 contre le Brésil. Brésil qui n'a pas perdu. Ils sont retrouvés les deux copains, ils ont changé leur maillot. Brésil qui n'a pas perdu, hein, Charles. 2 résultats nuls et une victoire ce soir. Ça suffira avec 5 points pour être deuxième de ce tournoi de France. Ouais, le Brésil surtout qui a laissé entrevoir un potentiel de jeu assez étonnant. Quand l'équipe sera à 100% physiquement, quand elle se sera rodée encore avec une Copa América, avec une très longue préparation, parce que le Brésil a toujours une très très longue préparation avec les célèbres concentrations, les concentrations.